que reste-t-il du surréalisme un siècle après que le manifeste ait été publié? Il y a bien sûr la critique. Cette critique qui reste actuelle, peut-être cette critique parce qu'elle est un peu facile. Et elle consiste à dire le monde tel que nous le voyons, entièrement guidé par la raison absolue, par un rationalisme excessif, par un positivisme aveugle, ne nous dit rien, ne nous permet rien. C'est un monde pauvre dans lequel l'homme ne peut pas vivre. Alors, nous promettez donc ces prophètes, un nouvel ordre, un nouveau monde est possible. On est au seuil de son advenu. Il s'agit du monde surréel, c'est-à-dire un monde, bien sûr rationnel, dans lequel est introduit la fantaisie et le rêve, ce qui en donne une surréalité bien plus féconde que la réalité ordinaire des journaux que nous propose le monde capitaliste. Si la critique, elle est facile, il n'empêche qu'elle porte toujours. Pour autant, s'il y a bien quelque chose qui est peut-être une des raisons de l'échec de ce nouveau millénarisme, et j'en prends pour explication et comme preuve que le surréalisme est aujourd'hui un produit assez publicitaire, c'est un produit commercial, on écrit sur le surréalisme, on fait du surréalisme, on tire profit du filon. Mais l'aventure où certains pouvaient dire « Dès lors que mon nom sera connu, alors je l'effacerai » est tout à fait passé. On tire beaucoup d'argent des gens comme de Tzara, d'Éluard ou de Breton, bien sûr. Le surréalisme fait vendre. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la grande promesse faite à l'homme que, en rejoignant l'aventure surréaliste, il allait trouver ses ressources propres, qui sont gâchées, qui sont éteintes, qui sont rendues aveugles par l'état de la communication ambiante. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi l'inquiétude qui voulait être soulevée par ce mouvement est retombée à plat dans des musées? Ce qui manqua au mouvement surréaliste, c'est dans ces petites prouesses d'avoir raté ce qui est pourtant le fond particulier qu'apporte la psychanalyse. Dans l'écriture automatique, dans les dessins à l'aveugle, dans les tables qui tournent et toutes sortes de pratiques qu'avaient les surréalistes, et dans la peinture notamment, dans la poésie évidemment, il y a l'idée de se faire, et c'est curieux, un automate, de devenir un automate. Ils parlaient, eux, d'automatisme inconscient, mais ils souhaitaient devenir les automates de l'inconscient, les machines de l'inconscient, devenir un inconscient machinique, pour reprendre les mots d'un autre philosophe. Il y avait là, bien sûr, quelque chose d'ouvert du côté de l'inconscient, de tout ce qu'on appelle des processus primaires. Et pourtant, ce qui manqua, ce n'est pas l'ouverture à l'inconscient, ce qui fut une heureuse nouvelle pour beaucoup de gens, mais qui tomba à plat parce qu'il en manquait la dimension de l'interprétation. Il fallait que cet inconscient qui se manifeste eût été interprété pour qu'il n'en reste pas dans le champ de l'automatisme, dans le champ robotique, dans le champ d'un corps qui est traversé par une parole archaïque, mais qui n'en fait rien, qui n'est pas en tant que tel relevé par un sceau symbolique, j'entends, ce qui est l'interprétation, et aurait permis peut-être une ouverture sur d'autres formes d'art, d'expression,
d'acting, de ce qu'aurait pu donner de plus le mouvement surréaliste, qui s'est malheureusement éteint et qui aujourd'hui est un produit commercial conforme et où l'inconscient est aux abonnés absents. Mais il reste, et c'est là une chose importante, la possibilité pour tous ceux qui croisent l'histoire du surréalisme d'inventer, eux, à leur tour, quelque chose qui viendrait un peu relever le drapeau qui a été jeté par terre et oublié dans l'histoire. Et on ne peut qu'inviter tous ceux qui sont sensibles un peu à ces questions-là de tenter l'expérience surréaliste avec un regain d'interprétation. Voilà.